Bonjour à tous, c'est Romain de accélération.com. Aujourd'hui, je vais vous présenter une automatisation qui va vous permettre d'éviter d'avoir des doublons dans votre CRM HubSpot. Et ça, on va automatiser le fait de fusionner les doublons directement dans votre CRM HubSpot. Comment on va faire ça? On va passer par un scénario N8N que vous voyez là à l'écran. Ce scénario est téléchargeable directement via le lien qui est en bio. Vous aurez juste à cliquer sur les trois petits points ici et cliquer sur Import from File pour pouvoir importer le scénario directement. Et donc vous aurez le scénario prêt à l'emploi directement au sein de votre N8N. Pour vous expliquer comment fonctionne cette automatisation. Tout d'abord, il y a un prérequis à avoir. Le prérequis, c'est d'avoir une priorité sur laquelle on peut baser d'identifier les doublons. Je m'explique. Aujourd'hui, ce qui va se passer et ce qui peut se passer sur un HubSpot, c'est que vous allez avoir une personne qui va rentrer par exemple son mail professionnel sur un formulaire et dans le temps, par la suite, pour X ou Y raison, sur un autre CTA, elle va rentrer un autre mail avec un autre mail et par exemple son mail personnel pour s'inscrire à la newsletter. Vous allez avoir un doublon de contact avec deux adresses mail qui vont être différentes alors qu'il s'agit du même contact. Nous, ce qu'on fait au sein d'Accélération, c'est que pour chaque profil qui est ajouté au sein de notre CRM, on va tout le temps récupérer le LinkedIn de l'utilisateur pour aller scraper son profil et pour avoir une identité unique. Et ça va être via cette propriété que vous pouvez voir ici, c'est le LinkedIn Profile ID. Par exemple, là, Romain Cochard a le mail romain@accélération.com et si vous allez sur cette autre page, vous allez avoir Romain Cochard qui a son mail personnel qui est affiché avec romain.cochard@gmail.com. Mais dans les deux cas, le profil a bien été scrappé sur LinkedIn et donc on a bien le LinkedIn Profile ID qui est identique. Et en fait, l'automatisation, elle va simplement aller chercher ce LinkedIn Profile ID et identifier si dans tout le CRM, il y a des contacts qui ont le même LinkedIn Profile ID. Et ça va être la logique. Mais en amont, bien entendu, il faut scraper le profil LinkedIn pour chaque contact du CRM. Si ça, c'est un sujet d'ailleurs pour vous, n'hésitez pas à contacter notre agence. On l'a déjà mis en place chez pas mal de nos clients. Le scrapping automatique pour enrichir toutes les fiches HubSpot et pour éviter d'avoir des doublons et avoir une donnée de meilleure qualité, vous pouvez nous contacter et on peut carrément le mettre en place au sein de votre entreprise. Donc, comment fonctionne cette automatisation ? Voici l'automatisation. J'ai intégré juste un module if là qui me permet, moi, de ne pas faire passer tous les contacts, mais qu'on va supprimer. Et lorsque vous téléchargerez le workflow, vous aurez plus ce module if. Là, c'est juste pour que ça aille un peu plus vite et pour que je puisse vous montrer comment ça fonctionne. Donc là, j'ai lancé l'automatisation et automatiquement, ça va aller checker s'il y a deux profils qui ont le même LinkedIn Profile ID. Donc deux mêmes contacts HubSpot qui ont le même LinkedIn Profile ID. Et normalement, dès que vous allez voir le petit module dernier là s'activer, c'est qu'il va avoir identifié effectivement que mes deux Romain Cochard ont le même LinkedIn Profile ID. C'est bon, ça l'a identifié. Ainsi, si je retourne sur mon profil, celui-là ou celui-là, j'ai juste à l'actualiser. Et on va voir que ça a effectivement bien merge mon contact. Donc on a bien Romain @ accélération et Romain.cochard. Toutes les transactions associées, les entreprises, toutes les choses se retrouvent sur le même profil et ça nous évite d'avoir des doublons. Toutes les activités aussi se réunissent directement, ce qui nous permet d'avoir un meilleur suivi sur HubSpot. Donc, pour vous expliquer comment fonctionne cette automatisation, on va commencer. Alors, on va supprimer le if qui me permettait moi, juste de filtrer et éviter d'avoir tous les contacts. Donc, on va avoir un trigger. Là, actuellement, c'est un trigger où c'est les personnes quand on clique sur Test Workflow. Mais aujourd'hui, moi, sur notre propre CRM, ce qu'on fait, c'est qu'on le schedule toutes les nuits et on va vérifier toutes les nuits si on n'a pas effectivement des duplicates. Là, on va récupérer. Alors là, il y a écrit toutes les compagnies, mais c'est contacts. Donc, on récupère tous les contacts HubSpot. Et ce qui est important, c'est que on va demander en output le LinkedIn Profile ID, ce qui va nous permettre de filtrer par la suite. Derrière, on va avoir deux étapes qui vont nous permettre d'intégrer et d'être dans les rate limits des call API pour HubSpot. Donc on va avoir un loop item qui va nous batch les items un par un, c'est-à-dire que là on va avoir 350 entreprises qui arrivent par exemple, et là je vais les envoyer une par une au lieu de les envoyer les 350 d'un coup. Je vais avoir aussi un module qui va attendre une seconde entre chaque batch pour éviter d'envoyer trop de requêtes en même temps à HubSpot et qu'il y ait un bug. Et derrière, on va avoir
un module qui va nous permettre d'identifier si le LinkedIn Profile ID existe. Donc là, il y a écrit encore compagnie, mais c'est le Profile ID qui existe. Derrière, on va chercher les duplicates sur HubSpot. Derrière, pour vous montrer comment fonctionne le cherche duplicate sur HubSpot, on va avoir juste une fonction HubSpot Search Contact avec le LinkedIn Profile ID. On va intégrer le LinkedIn Profile ID qui a été récupéré en amont et on va dire en limite qu'on en veut 2. Et c'est là où on va pouvoir derrière avoir un petit code que vous pourrez directement copier-coller en récupérant le scénario sur notre site internet. Ce petit code, il va nous permettre d'avoir 3 données. Il va nous permettre d'avoir la donnée est-ce qu'il y a plusieurs résultats, ce qui va nous permettre de filtrer derrière la suite. Et ça va directement aussi nous structurer la donnée qu'on va utiliser par la suite. Derrière, on a le if qui identifie si c'est pas supérieur à 1. Si c'est supérieur à 1, à ce moment-là, on continue le workflow, sinon ça retourne dans le loop. Là, ça continue. Derrière, on va avoir un final check, où ce final check, c'est juste identifier si les deux profils à merge ne sont pas identiques. Pourquoi? Parce qu'il peut arriver que quand vous faites cette requête et que vous envoyez trop de données, ça garde en historique la donnée en amont, et donc du coup, ça va tester 2 fois sur la même donnée, et donc si vous testez de merge 2 données identiques, ça va bugger. Donc ça, c'est un petit module qui va nous permettre d'éviter cette erreur-là. Et le dernier module, où là, on va directement merge les contacts. On a la fonction qui est déjà toute prête et où on récupère du coup les outputs du code qui ont été formatés. Voici l'automatisation. Vous pouvez directement la télécharger sur notre site. Vous aurez tout le workflow à ajouter sur votre propre N8N. Pour rappel, N8N, vous pouvez soit créer un compte sur N8N Cloud, soit l'auto-héberger. Nous, l'auto-héberge chez Hostinger, c'est plutôt pratique. Ça permet de limiter les coûts et ça se fait vraiment en 3 clics. Donc je vous conseille plutôt, moi, de l'auto-héberger. Ça vous coûtera un peu moins cher. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je me tiens à votre disposition. Nous, on se retrouve sur d'autres vidéos, d'autres automatisations à télécharger. Bonne journée. Au revoir.